Après Cologne, nous continuons notre visite de cette région de l'Allemagne. Cette musique ne vous est pas inconnue, puisqu'il s'agit en effet de Ludwig van Beethoven, compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous partons en Allemagne pour découvrir Bonn, la ville qui a vu naître cet artiste le 16 décembre 1770. Et dans le prochain épisode, nous partirons à Koblenz, une perle nichée au confluent du Rhin et de la Moselle. Arrivés à Bonn, nous traversons le pont pour nous diriger au centre-ville. Nous passons devant le bâtiment du théâtre, puis sous un pont plein de graffitis. Nous arrivons dans la vieille ville et apercevons l'église de Saint-Rémiglus que nous décidons de visiter. La construction de l'église, conçue à l'origine comme une église de monastère, a été commencée en 1272 par l'ordre franciscain et achevée en 1307. Les parents de Beethoven se sont mariés ici le 12 novembre 1767 et Ludwig y a été baptisé le 17 septembre 1770. À l'âge de 12 ans, il a remplacé l'organiste principal, jouant la messe du matin dans l'église, et a été engagé comme organiste adjoint l'année suivante. Sortis de l'église, nous parcourons quelques mètres et arrivons sur la place du marché. Les charmants cafés et restaurants donnant sur la place sont parfaits pour une petite halte après une longue visite à pied des sites historiques de Bonn. Sur la place, on y admire la fontaine du marché, construite en 1777 et financée par les citoyens. L'obélisque était autrefois couronné par un chapeau électoral qui a été renversé par les soldats de Napoléon pendant l'occupation française et qui n'a jamais été renouvelé. On y trouve également le magnifique ancien hôtel de ville. C'est un des bâtiments les plus beaux du centre de la ville, qui est fermé au public mais qui est encore utilisé occasionnellement pour des événements. Dans tous les cas, nous profitons grandement de sa splendide façade extérieure au ton pastel, rose et bleu. Datant du XVIIIe siècle, il fut construit pour répondre aux vœux du prince électeur Clémence Auguste. C'est traditionnellement sur le bel escalier noir en fer forgé de l'ancien hôtel de ville que tous les présidents de la République depuis 1949 effectuaient leur première apparition publique et que nombre d'invités de rang ont prononcé des discours, tels que le général de Gaulle ou bien John Fitzgerald Kennedy, pour ne citer qu'eux. Et pour cause, puisque la ville fut longtemps la capitale de l'Allemagne de l'Ouest durant la guerre froide. L'édifice, avec son double escalier, ses lucarnes et son toit mansardé, vaut aussi le détour pour sa beauté évidente. Nous continuons notre chemin et juste derrière la place se trouve la porte de Koblenz, partie intégrante de l'université qui est un passage obligé pour rejoindre la vieille ville. Une statue dorée de l'archange orne la façade. Le vaste parc boisé et ses jolies pelouses incitent à la détente. Autour du parc, les bâtiments abritent l'une des plus grandes et prestigieuses universités du pays. Elle fut fondée le 18 octobre 1818 par le roi Frédéric Guillaume III de Prusse. Elle a vu passer d'anciens étudiants devenus célèbres tels que Konrad Adenauer, Joseph Goebbels, Karl Marx et Friedrich Nietzsche. À noter que c'est le premier employeur de la ville. L'endroit est agréable pour une promenade, un moment de relaxation ou des jeux. Après que la Rhénanie soit devenue prussienne en 1815, la communauté évangélique de tous les citoyens a été fondée en 1816. Le 15 décembre 1866, la première pierre a été posée et elle a été inaugurée le 18 décembre 1871.
Elle a été construite selon les plans d'Auguste Dickhoff, le maître d'œuvre de l'université de Bonn. Détruite en 1944, une église de secours a été érigée et dans les années 1951 à 1954, elle a été reconstruite. Direction la Münsterplatz, qui est la plus grande place de Bonn. Elle est connue pour sa statue de l'enfant du pays, le compositeur de génie Ludwig van Beethoven, qui a été érigée en 1845. Et vous aurez tout le loisir de l'admirer depuis votre table puisque la place regorge de café et accueille aussi de nombreux rendez-vous festifs. Étape incontournable de tous séjours à Bonn, le passage par la Bonn Minster est autant un moment de répit propice à toutes les pensées qu'un saut dans le temps. C'est l'une des plus anciennes églises d'Allemagne, ayant été construite entre les XIe et XIIIe siècles. Elle mesure 96 mètres de hauteur et dispose de 5 flèches. Aussi jolie de l'extérieur que de l'intérieur, elle dispose d'un joli cloître roman et à l'intérieur d'une décoration baroque. On y admire le chœur rococo, l'orgue construit par Claes en 1961, la fenêtre de Paul Wegmann dans la nef, le cloître et la crypte. Le Martinsbrunnen, devant le portail ouest de la cathédrale, a été créé en 1902 par le sculpteur berlinois Georg Christian Heinrich Gottschmann. La scène montre des enfants essayant de rassembler des oies pour la fête du Martinsday. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les figures de bronze ont été fondues et reconstruites en 1958 par Ingeborg von Rath à l'aide de vieux moules en plâtre. Nous continuons notre marche sur les traces de Beethoven et nous arrêtons au vieux cimetière, une oasis en bordure du centre-ville. Il a été construit en 1715 par l'électeur Joseph Clemens pour la population, les voyageurs et les soldats. En 1787, il est devenu le cimetière principal de la ville et est passé d'un cimetière pour les citoyens ordinaires de Bonn au dernier lieu de repos de nombreuses personnes célèbres. Au XIXe siècle, il a été converti en une zone ressemblant à un parc. Les tombes du XIXe siècle reflètent la culture et l'histoire intellectuelle de Bonn. Robert et Clara Schumann, ainsi que de célèbres professeurs de Bonn, ont été enterrés dans l'ancien cimetière. Et c'est également ici que l'on découvre la tombe de la mère de Beethoven. À Bonn, ce sont près de 300 cerisiers qui ornent quelques rues principales de la Hallstatt, principalement la Breite Straße et Heerstraße. Nombre de visiteurs font le déplacement pour célébrer le Hanami, rituel au Japon qui consiste à admirer les cerisiers en fleurs. Un concours photo y est même organisé en avril. Malheureusement, trop tard pour nous. Il nous reste à découvrir la maison de Beethoven, incontournable de toute visite à Bonn. Située au numéro 20 de la Bonngasse, cette maison a vu naître le célèbre compositeur allemand en 1770. Un musée y sera fondé plus d'un siècle après, en 1893. Celui-ci se compose de 2 bâtiments, une bâtisse donnant sur la rue et une annexe sur le jardin, où le jeune Ludwig a passé les premières années de sa vie. On trouve dans ce musée la plus grande collection d'objets ayant appartenu au génie allemand.
terminons notre visite de Bonn en nous promenant le long du Rhin avant de nous rendre au Street Food Market que nous avions aperçu lors de notre arrivée à Bonn. Et c'est ici que nous finissons notre journée avec un beau temps et une jolie vue sur le Rhin. À bientôt pour le prochain épisode consacré à la découverte de Coblence.